Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité. Nous célébrons ainsi l'unité de Dieu qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec foi, je vous donne comme pilule cette louange à Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Célébrer cette fête, c'est louer Dieu qui est amour et donc communion parfaite. C'est le premier point que nous devons regarder, que notre Dieu, étant la perfection par excellence, nous a tellement aimés que lui nous a donné son amour. Et lui se manifeste comme Père et Créateur, comme Fils et Sauveur, comme Saint-Esprit et Sanctificateur. Et ces trois personnes divines restent unies dans l'amour réciproque. Ainsi, ayant foi en la vraie et éternelle divinité, nous adorons trois personnes différentes, l'essence unique et égale et d'essence unique et égale en dignité. En Dieu, il n'y a pas de division, mais c'est l'unité consommée, l'unité parfaite. C'est pourquoi célébrer la fête de la Sainte Trinité, c'est célébrer la fête de l'amour parfait, de l'unité indivisible. Donc, lorsque Jésus nous appelle à être parfaits, il nous appelle à vivre pleinement dans l'amour réciproque et grâce à cet amour réciproque, à vivre dans l'unité. Avoir la dévotion à la Sainte Trinité, c'est donc d'une part confesser que nous croyons et aimons en Dieu, qui est unique et qui se manifeste en trois fois, en trois personnes. Et d'autre part, c'est s'engager à vivre dans l'amour réciproque, car en vivant l'amour réciproque, la vie de Dieu reste en nous et en même temps, nous en Dieu. Les mystiques ont expérimenté cette vie de Dieu en eux parce qu'ils se sont proposés que rien ni personne ne les enlève cet amour de Dieu et c'est pourquoi ils expérimentent de cette terre déjà l'unité avec Dieu. C'est le cas par exemple de Santa Teresa d'Avila, de Saint Jean de la Croix, de la mère Laura ou encore de Chiara Lubich avec son expérience mystique du paradis en 1949. C'est aussi le désir de chaque saint de vivre dans la présence et dans la grâce de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, par exemple, nous faisons mémoire de Sainte Jeanne d'Arc, l'héroïne qui a libéré la France de la domination anglaise en 1428. Après, elle a été trahie et accusée de sorcellerie. Et lorsqu'on lui demande si elle était dans la grâce de Dieu, elle répondait « Si je le suis, Dieu prendra soin de moi. Si je ne le suis pas, que Dieu me l'accorde, parce que je préfère mourir que ne pas être dans l'amour de Dieu. » Elle a été brûlée vive, proclamant la gloire de Dieu et priant pour sa France bien-aimée. Que notre cœur soit donc toujours élevé vers Dieu de toutes nos forces et que cela se voit dans tous les efforts que nous faisons pour maintenir l'amour mutuel qui nous assure que la Sainte Trinité est au milieu de nous. Alors, sachant ce que signifie célébrer et louer la Sainte Trinité, disons avec foi, gloire au Père, gloire au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. Amen.